On va juste montrer quelques lignes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le format 1 au global peut être médiocre dans ton secteur. Un format qui va marcher dans un secteur ne va pas forcément fonctionner dans le tien. Il faut toujours contextualiser on va dire tes résultats. Donc quand on regarde maison et lifestyle, ici bah voilà, on a la preuve sociale, on a les lettres, on a tendance, texte, enfin on a les POV, ok. Et puis par contre, quand on regarde santé bien-être, on n'a pas vraiment le même pourcentage finalement de réussite, de taux de réussite. Donc ici, on a quand même plusieurs formats. Ici, par exemple, pour mode et appareil, on voit que la méthode post-it, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, et ensuite, voilà, les mêmes, ça marche bien, mais un peu moins que le reste. Et quand on est dans beauté et soins, les quiz, ça marche plutôt bien. Les avant-après, étonnamment, bah c'est pas ce qui marche toujours le mieux. Donc voilà. Là, on peut avoir une petite vision. Tac, taux de réussite. Hop, là, on peut voir aussi cette différence-là. Donc voilà, pour le business B2B, si ton business touche la santé pro, la beauté ou l'alimentation, l'unboxing, la démonstration et le fondateur dominent dans tes verticales. C'est là aussi, il faut comprendre que si tu n'es pas dans le même secteur, si tu n'as pas les mêmes clients, si tu n'as pas le même avatar, bah, ces choses changent et c'est totalement normal, mais c'est là qu'il faut le comprendre. Donc en mode B2B, pense à la démonstration produit en contexte professionnel. Donc tu peux faire une démonstration produit, mais dans un contexte, on va dire, personnel. Mais quand tu veux vendre à des professionnels, il faut le mettre dans son contexte. La cuisine professionnelle, l'atelier, plutôt qu'un contexte de consommateur. Et c'est là où il faut quand même réussir à faire la différence, parce que si tu veux vendre à des entreprises, bah, il faut qu'ils puissent aussi s'imaginer là-dedans.